qu'aujourd'hui en France, il y a une impunité pour les caïds, pour les voyous. Et comme ils ont une impunité permanente sur des petits délits, puis après des plus graves délits, c'est des braquages, c'est des passages à tabac. Mais vous accusez la justice de ne pas faire son travail? Oui, je l'accuse, oui. Oui. Et ça fait des années que je le dis. Je dis que la justice est rendue au nom du peuple français. Et qu'à partir du moment où les lois ne sont pas respectées, où les peines avec sursis l'emportent toujours sur les condamnations, où tous les gouvernements, parce que ce n'est pas seulement la faute des juges, tous les gouvernements, pour vider les prisons, pour éviter de dépenser de l'argent dans un système judiciaire organisé, performant, si je puis dire, c'est-à-dire qui isole les prisonniers graves de ceux qui sont moins graves, etc. La justice et les gouvernements font passer des lois qui suppriment l'emprisonnement. Je prends l'exemple de la loi Dati. Loi Dati, pourtant c'était Nicolas Sarkozy, très répressif en parole. Toutes les condamnations de 2 ans et moins font l'objet d'un transfert au juge d'application des peines qui choisit des peines alternatives. Ça veut dire que les types ne sont jamais condamnés. Comment voulez-vous que dans un pays où l'ordre n'est pas assuré, il n'y ait pas une dérive de fous qui tombent dans le fanatisme? Mais la prison n'est peut-être pas systématiquement la solution. Nicolas Dupont-Aignan. Attendez, on m'explique toujours ça. Mais moi, la liberté pour des caïds qui terrorisent des quartiers, comme c'est aujourd'hui le cas dans tout notre pays, qui deviennent des barbares, pas tous heureusement, ça ne paraît pas bon non plus. Et on peut avoir des prisons organisées. J'ai été visiter en Angleterre certaines prisons, notamment pour les jeunes, où il y a des cours, où on les réinsère. Mais à chaque délit, il doit y avoir une sanction. Et la sanction doit être proportionnée et doit être immédiate. Ce n'est plus le cas dans notre pays aujourd'hui depuis longtemps.